et que mon Dieu vous bénisse. Nous voulons poursuivre la série des enseignements que nous avons commencé il y a de cela quelques jours. Et cela parle sur le repos. Alléluia. La fois passée, nous avons parlé sur comment Dieu nous guide. Nous avons dit qu'il ne peut pas y avoir de repos, qu'il ne pourra jamais y avoir de repos sans la conduite de Dieu. Voilà pourquoi nous avons essayé d'étudier le psaume 32, le verset 8e. Parce que dans Hébreu, la Bible nous dit de nous efforcer d'entrer dans ce repos. Et Hébreu nous a donné les moyens par lesquels nous devions accéder à ce repos. Nous avons dit que cela passait par 4 grands éléments qui sont notamment l'instruction que nous devions recevoir de notre Dieu et la conduite que nous devions nous laisser sous sa main puissante. Nous devions être capables d'écouter son conseil et de nous laisser sous ses regards. Alléluia. Alors ce matin, nous continuons cette série de paroles avec une autre parole que le Seigneur nous a donnée, que je crois va t'instruire, va te conseiller et va te montrer la voie à suivre. Amen. Nous disons ce matin, après avoir accompli la volonté de Dieu. Amen. Et pour cela, nous lisons dans Hébreu chapitre 10e, le verset 35 au verset 36. Et nous lirons Romains chapitre 12, le verset 1 et le verset 2. Alléluia. Hébreu chapitre 10e. Je vais le lire dans ma version, qui est la version Louis II 1910. Au nom de Jésus-Christ. Pendant ce temps, je vais t'inviter à te tenir debout en respect de la parole de notre Seigneur. La Bible dit au verset 35e, n'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Amen. Romains chapitre 12, les versets 1 à 2. C'est quelque chose que vous connaissez parfaitement, mais j'aimerais seulement que nous puissions lire cela au nom de Jésus. Romains chapitre 12, le verset 1 à 2, voici ce que la Bible dit. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Acclamons Jésus. Ce matin, je parle sur la volonté, après avoir accompli la volonté de Dieu. Voilà les thèmes que nous voulons aborder ce matin. C'est vrai que nous parlons du repos. Nous avons dit que nous ne courons pas vers le repos et que nous avons déjà le repos avec nous. Nous avons dit que le repos c'était un homme et cet homme c'est Jésus. Et cet homme, quand vous l'avez, vous avez déjà votre repos. Malheureusement, beaucoup de chrétiens aujourd'hui commettent l'erreur de croire que le repos c'est une destination. Le repos, c'est quelque chose. C'est vrai, tout cela, ça fait partie des différentes facettes du repos. Alléluia. Mais la grande définition du repos réside en un homme qui s'appelle Jésus. Alors, nous avons le repos que lorsque nous avons Jésus-Christ comme un Seigneur. Ce matin, nous disons, après avoir accompli la volonté de Dieu, c'est ce que cet homme qui a écrit le livre des Hébreux est en train de dire. Il exhorte les enfants d'Israël à la persévérance. Il exhorte à la persévérance parce que derrière cette persévérance, il y a une très grande rémunération. Mais il dit que vous aurez cette rémunération après avoir accompli la volonté de Dieu. Alléluia. C'est comme ça que vous allez hériter de la promesse. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que vous pouvez bien sûr avoir Jésus avec vous, qui est le repos. Mais vous verrez l'accomplissement de la manifestation de ce repos lorsque vous vous mettrez à accomplir la volonté de Dieu.
lorsque vous vous mettez à faire ce que Dieu veut. Alléluia. C'est comme ça que je me suis posé la question. Parce que lorsque j'ai dit après avoir accompli la volonté de Dieu, beaucoup vont me dire c'est quoi la volonté de Dieu? Pour que nous puissions dire après avoir accompli la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est la cause de tout ce qui existe. Et faire la volonté de Dieu pour nous maintenant devient faire ce qu'il veut, faire ce qu'il dit, faire ce qu'il ordonne et faire ce qu'il nous conseille. Alléluia. C'est dans cela que nous accomplissions la volonté de Dieu. Jésus-Christ a dit, il était venu accomplir la volonté de son Père. C'est après que Jésus ait accompli la volonté de son Père, c'est alors qu'il lui a été donné un nom qui est au-dessus de tous les noms, et c'est alors qu'il a été élevé pour s'asseoir à la droite du Père. Alléluia. Toi qui négliges aujourd'hui de faire ce que Dieu veut, toi qui négliges aujourd'hui de faire ce qu'il dit, toi qui négliges aujourd'hui de faire ce qu'il ordonne, toi qui négliges son conseil, sache-le, ce que toi tu es en train de chercher, en train de pourchasser, en train de voir ou de vouloir croire que sera le couronnement de tes efforts, cela ne viendra pas parce que tu n'espères pas ce que Dieu veut. Alléluia. Lorsque Paul commence à écrire aux Romains, il insiste. Il dit, je vous exhorte donc, frères, alléluia, à offrir vos corps comme des sacrifices saints, vivants et agréables. Tel sera de votre part un culte raisonnable. Alléluia. La volonté de Dieu se résume d'abord là. C'est qu'il attend que tu lui offres ton corps comme un culte raisonnable. C'est comme ça, il va dire aux enfants d'Israël, alors qu'ils sont à la porte de Canaan, qui symbolisait le repos pour eux, il dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il attend de toi ce que lui a voulu recevoir de toi en te créant, ce que tu lui offres, c'est culte qu'il attend de toi. Alléluia. C'est Jésus-Christ qui va maintenant nous le définir clairement en nous disant c'est quoi la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est qu'il veut que nous soyons ces vrais adorateurs. Ceux-là qui savent faire la volonté de Dieu. Ceux-là qui savent adorer le Père en esprit. Alléluia. Ceux-là qui savent poursuivre les édits de Dieu. C'est ce que Jésus pouvait dire. Il est venu chercher des vrais. C'est-à-dire que jusqu'aujourd'hui, il y en a de faux. Ceux-là qui se cachent, qui se font passer comme étant de vrais adorateurs, alors que devant le Père, ce ne sont pas de vrais adorateurs. Pose-toi la question ce matin. Est-ce que ce que je suis en train de faire est en train de marcher dans le plan de Dieu? Est-ce que ce que je fais, c'est la volonté parfaite de mon Dieu? Alléluia. Pose-toi cette question. Est-ce que ce que je suis en train de poursuivre maintenant, c'est vraiment la volonté de Dieu? Alors tu peux me poser la question de savoir, mais comment savoir si c'est la volonté de Dieu? Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas si ce qu'ils font, c'est la volonté de Dieu, ou ce qu'ils sont en train de faire, ce n'est pas la volonté de Dieu. Alléluia. C'est quoi et comment savoir la volonté de Dieu? La volonté de Dieu se révèle petit à petit dans nos désirs d'amour, dans nos désirs de donner, dans nos désirs de donner dans chaque événement, de chaque existence, de chacun de nos pas sur cette terre. Alléluia. J'ai dit la volonté de Dieu se révèle dans cet amour que tu attaches à ce que toi, tu crois être essentiel, poussé et convaincu par le Saint-Esprit. Alléluia. C'est que je suis ici, je suis chaque jour en train de m'efforcer à vous donner la bonne nouvelle. Par amour et avec toute ma force. Au-delà de tout ce qui peut me vouloir me décourager,
je ne me décourage pas, je poursuis. Alléluia. Dans ce que je suis en train de poursuivre là-bas, avec persévérance, il y a un salaire et c'est là que se cache la volonté de Dieu. Alléluia. C'est là que se cache la volonté de Dieu. Donc, la volonté de Dieu, quand elle commence à te contraindre à agir selon son plan, ça va toucher les 3 dimensions de ton existence. Alléluia. D'abord, c'est quelque chose qui te vient comme une pensée, c'est-à-dire qui touche à ton cœur ou à ton esprit. Et après, tu commences à y réfléchir. Mais pourquoi je m'attache autant à cette chose? Alors que jusqu'ici, ça ne me procure absolument rien. Alléluia. Pendant que tu es en train de réfléchir dedans, tu vas avoir des pistes de solutions. Et lesquelles pistes de solutions vont te dire, c'est ici que tu seras béni. Alléluia. C'est ici que le Seigneur veut. C'est dans ceci que le Seigneur trouve son plaisir. C'est comme ça. Lorsque tu vas trouver cette chose, ton corps maintenant aura assez d'énergie ou assez de force pour accomplir la chose. Même si on pouvait te contraindre à abandonner, toi tu ne seras pas fatigué. Parce que cette énergie que tu reçois n'est pas l'énergie qui est fabriquée par l'aliment que tu manges, mais c'est l'énergie qui coule d'en haut. Alléluia. Et qui te donne une force que toi-même tu ne sais pas décrire. Et c'est comme ça que tu vas marcher petit à petit. C'est assez là. Le poids de la croix que Jésus portait pouvait devenir assez lourd par l'homme qui venait pour l'aider, mais pour Jésus ce n'était pas lourd. Est-ce que je parle bien? Le poids de la croix devant la volonté que Jésus-Christ devait accomplir pour notre salut ne pouvait pas être lourd. Ne pouvait pas être lourd. Donc, quand je porte la chose de Dieu à moi, le poids de la souffrance corporelle ne peut pas effacer la force que le Seigneur a mis en moi pour que j'accomplisse ce qu'il veut. C'est comme ça, lorsque le temps sonnera pour que tu quittes ton lit, parce que c'est la volonté de Dieu, au-delà de la fatigue, les yeux s'ouvriront. Au-delà de la paresse, le corps se mettra debout. Malgré les murmures dans ton cœur, tu te mettras à faire le travail, parce que c'est une force intérieure qui est comme un moteur qui te pousse à accomplir la chose. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? C'est à cela que tu vas expérimenter combien Dieu déployera alors les différentes valeurs qu'il avait mis en toi. Alléluia. Il va les déployer afin que ce que toi tu es en train de faire, tu commences maintenant à l'apprécier. Et quand tu vas l'apprécier, tu ne vas pas seulement l'apprécier, mais tu vas l'aimer. Quand tu vas l'aimer, tu vas donner. Parce que l'amour se manifeste par les donner. Tu vas donner toute ta force afin que ce que tu fais, tu le fasses bien. Car à cela est attachée une vie. Est-ce que je parle bien? On peut revenir sur Hébreux chapitre 10. Alléluia. J'aimerais qu'on la comprenne très bien. J'aime le Saint-Esprit parce que j'ai du mal à préparer ces messages. À un moment donné, moi-même, ça a failli m'embrouiller. Alléluia. Alors, pendant que j'explique ici, je sens que le Saint-Esprit me donne vraiment une très bonne lumière. Hébreux chapitre 10. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une autre version qui peut nous la lire ici rapidement? Au-delà de cette version que j'ai. La version contraire à ceci. Hébreux chapitre 10. Je vais d'abord lire au verset 10e. Et quoi? Dans ma version. Voici ce que dit, la Bible dit, n'abandonnez donc pas votre assurance. Donc, on peut abandonner. Alléluia. À laquelle est attachée une grande rémunération. Donc, le Saint-Esprit ne veut que vous n'abandonniez pas. Mais le diable voudra que vous abandonniez. C'est à cela que naîtra le découragement, la fatigue, la paresse, le manque de courage, toutes les fois que le temps sonnera. Ah non, je donnais toute la semaine. Aujourd'hui nous sommes samedi. Aujourd'hui nous sommes dimanche. Je devais un peu me reposer. Voilà que je dois me réveiller pour aller torchonner l'église. Alléluia. Le Saint-Esprit te dit, n'abandonne pas. Alléluia. Tu as prié, tu ne sais pas, il n'y a pas de réponse. Le Saint-Esprit te dit, n'abandonne pas. Aussi longtemps que ton cœur n'a pas encore atteint la joie parfaite, n'abandonne pas.
Est-ce que je parle bien? Il continue, il dit ceci au verset 36e, car vous avez besoin, vous qui avez cette assurance-là, vous avez besoin de persévérer. Alléluia. Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu. Donc la persévérance nous pousse à accomplir la volonté de Dieu. Alléluia. Après avoir accompli la volonté de Dieu, virgule, vous obteniez ce qui vous est promis. Donc, quand le Seigneur fait la promesse, il te regarde. Il voit l'assurance que tu attaches à la promesse. Alléluia. Il voit l'amour que tu mets à la promesse. Il voit l'engagement que tu donnes à la promesse. Il voit la persévérance que tu mettras à attendre ou à agir par rapport à la promesse. C'est alors, lorsque le Seigneur verra cette persévérance-là, il va maintenant relâcher ce que dit le sceau de l'accomplissement. Alléluia. Souvenez-vous, ce que Paul est en train de dire aux Corinthiens. Il dit, en ce qui concerne les promesses de notre Dieu, c'est en Jésus qu'elle est oui. Et c'est par lui que nous disons Amen à la gloire du Seigneur. Alléluia. Donc, le repos qui est Jésus qui habite en moi, c'est à lui de donner le sceau du oui. Dieu promet. Mais il y a celui qui va mettre les cachets pour dire, c'est maintenant, c'est Jésus. Jésus attend de voir de toi cet attachement, cet amour, cette persévérance sans relâche, cet accomplissement de paroles dans l'obéissance, dans l'acte que tu mettras pour qu'il te dise, maintenant reçois. Est-ce que je parle bien? Pour qu'il dise, maintenant reçois. Mais qu'est-ce qui se passe pendant ce temps? Il se passe quelque chose de bizarre. C'est que l'homme qui commence à attendre, ou l'homme qui est en train d'accomplir la chose de Dieu, la chair qui est la partie extérieure, commence aussi à regarder à l'extérieur. C'est là, pendant que le Romain attendait, et que le Saint-Esprit parlant par la bouche de Paul est en train de les exhorter, il dit, ce que le Seigneur attend de vous, c'est que vous lui offrez vos corps. C'est-à-dire, en d'autres termes, ils n'utilisaient pas leur corps pour le bien-être de notre Dieu, mais leur corps était en train de faire autre chose. Je ne sais pas, il s'est prostitué, il faisait quoi? Moi, je ne sais pas. Mais Paul dit, il attend de vous que vous puissiez lui offrir vos corps comme des sacrifices vivants, sains et agréables. Tel sera de votre part un culte, alléluia, raisonnable. Un culte. Donc, peut-être qu'il utilise leur corps plus dans l'attachement des choses de ce monde. N'est-ce pas ça? Peut-être qu'il utilise son corps, au lieu de s'affectionner aux choses d'en haut d'abord, au lieu de donner aussi Dieu comme une priorité, mais la priorité n'est plus dans la chose de Dieu. La chose humaine devient une priorité. Est-ce que je parle bien? C'est-à-dire qu'on est prêt à tout laisser comme programme de Dieu parce que le travail me demande. Même un jour du dimanche, parce que le travail me demande, je ne peux pas travailler. Je ne peux pas aller à l'église, mais je pars d'abord au travail. Pourquoi? Parce que Kajinjo Baba, Kajinjo Mama. Alléluia. Mais je t'informe, ce qui se fait ici, ce n'est que chez les chrétiens que cela se fait comme tel. Parce qu'un musulman, quand vous êtes à Dubaï, lorsque l'heure de la prière sonne, il abandonne son magasin, il laisse. Tu peux commencer à lui adresser la parole, il ne te répondra pas. Il mettra sa natte, il regarde en direction de Mecque, il commence sa prière. Et c'est à ceux-là qui sont bénis. C'est à ceux-là qui sont bénis. Parce qu'ils attachent la foi. Tu ne verras pas un jour de vendredi, un musulman travailler, ouvrir un magasin, jamais. Mais tu verras un chrétien ouvrir son magasin le dimanche parce qu'il cherche l'argent. Est-ce que nous persévérons dans l'assurance des choses auxquelles le Seigneur nous a attachés? Le Seigneur dit, vous viendrez à 16h. Il vous a laissé le temps de travailler depuis matin jusqu'à 16h. Mais toi là, parce que le travail surpasse tout sur toi et qu'il n'y a que là-bas qu'il n'y a que la vie, tu es prêt à aller même jusqu'à minuit. Vous comprenez? Oublions, lorsque tu rentres, tu ne sais même pas dire Hosanna. Tu dors, le lendemain tu te réveilles. Alléluia. Un jour le Seigneur te demandera,
Un jour, le Seigneur te demandera. Parce que ton cœur n'est pas attaché à la chose. Parce que ton âme n'est pas attachée à la chose. Parce que ta force n'est plus dans Dieu. Tu commences à sortir de ces choses. Tu verras que tu vas commencer à connaître des difficultés. Parce que tu n'accomplis plus la volonté de Dieu. Mais tu accomplis ce qui est charnel. Alléluia. Parce que tu n'offres plus ton corps comme un sacrifice. Mais tu l'offres au travail comme un sacrifice. C'est à cela qu'il se créera des problèmes. Retard de paiement, erreur de calcul, manque dans ceci et consort. Pourquoi? Parce que le principe pour lequel tu as gagné ce travail n'était pas un principe charnel. Tu l'as gagné à genoux. Alléluia. Tu l'as gagné dans la prière. Tu as dit, lorsque tu prieras, lorsque tu me donneras, je ferai ceci. Maintenant, le Seigneur est fidèle dans son engagement. Il continue à relâcher la grâce, mais toi, tu ne fais plus ta part. Ce que tu fais va générer des petits problèmes autour de toi. Après avoir tout accompli, comme volonté de Dieu, c'est alors que tu auras le repos que tu cherches. Est-ce que je parle bien? Paul voulait que les enfants de Rome expérimentent la grâce de Dieu au travers du sacrifice de leur corps. Alléluia. Mais malheureusement, il ne faisait pas la chose comme telle. Pourquoi? Qu'est-ce que Paul va maintenant leur suggérer? Parce qu'il ne comprenait pas ces choses. Paul dit ceci. Ce sacrifice que le Seigneur attend de vous, c'est que vous puissiez être transformés. Alléluia. Vous puissiez être transformés. Pas transformés seulement physiquement, extérieurement, mais aussi mentalement, mais aussi spirituellement. Alléluia. C'est là qu'il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne te conforme pas à ce que tu gagnes maintenant. Ne te conforme pas à toutes les acclamations aujourd'hui. Mais cherche à renouveler ton intelligence. Cherche à transformer ton intelligence. À voir, est-ce dans ces acclamations, il y a une part ou une volonté souveraine de Dieu? Alléluia. Est-ce qu'il y a la chose de Dieu dedans? Pourquoi? Parce que lorsqu'on parle de la volonté de Dieu, il y a des notions qui viennent. Alléluia. Il y a le décret, il y a le commandement. C'est ce qu'il y a dans la volonté de Dieu. Le Seigneur décrète la chose. La première dimension. Il décrète dans sa volonté qu'à partir d'aujourd'hui, vous êtes mes enfants. Il a décrété en vous adoptant. Maintenant, pour que vous puissiez jouir des avantages d'être ses enfants, il vous donne ses commandements. Vous devez m'aimer. Alléluia. Vous devez garder mes paroles. C'est ce qu'il donne comme commandement. Il dit, mes enfants, ceux qui se disent être mes enfants, ceux qui se disent être enfants de Dieu, ce sont ceux-là qui garderont les paroles de notre Seigneur et qui les mettent en pratique. C'est ce que Jésus est en train de dire, n'est-ce pas? Alors, lorsque ces choses se combinent, les décrets et les commandements, plus l'accomplissement de ce que toi tu es en train de faire, c'est alors que tu commences à faire la volonté de Dieu. J'explique. Le monde bourré de péchés. Il n'y a personne pour envoyer, pour libérer le monde. Le Seigneur décrète. Il dit, à un moment, je vais libérer ce peuple. Dans son amour, il commande maintenant. Alléluia. Il commence à parler. Mais qui enverrai-je? Un homme se tient debout qui s'appelle Jésus. Il dit, envoie-moi. Les décrets plus le commandement que Dieu met en Jésus, Jésus vient l'accomplir sur la terre. En supportant, en enseignant la souffrance et tout, en prenant sa sainteté, en le donnant sur nous, en prenant notre saleté. Et lorsqu'il finit à la croix de Golgotha, il dit, tout est accompli. Alléluia. Quand il accomplit, c'est alors que le Seigneur, il sent vraiment que le travail est accompli, il libère de son esprit pour aller ressusciter Jésus. Parce que Jésus pouvait mourir, il n'y avait rien de ce corps qui pouvait le réveiller. Mais l'assurance du commandement, du décret
qui lui a été déclaré, que même si tu mourrais, parce que tu auras accompli la volonté de Dieu, moi le Seigneur, je te ramènerai à la vie ce jour-là. Le Saint-Esprit l'a réveillé. Alléluia. Et l'a fait asseoir dans la grandeur que le Seigneur avait préparée pour lui. Il y a une place de joie déjà faite, pas que nous courons vers, mais qui est là, mais que tu ne sais pas occuper parce que tu ne sais pas accomplir la volonté de Dieu. Est-ce que je parle bien? Parce que tu ne sais pas accomplir la volonté de Dieu. Qu'est-ce que le psaume 143, 10 nous dit? Nous pouvons les lire. Hein? Psaume 143, je crois que c'est bien ça. Le verset 10 nous dit ceci. Au verset 10e. Toi qui donnes le salut au roi, qui sauve du glaive, je crois, non, ça c'est 144. 143, 10. Voici ce que la Bible dit. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Alléluia. Donc, il y a des moments, nous ne savons pas faire la volonté de Dieu. Il y a des moments, on se dit, est-ce que ce que je fais, j'accomplis vraiment la volonté de Dieu? Je te dis. Dans le psaume 32, le verset 8, il dit qu'il t'instruira, qu'il te montrera la voie à suivre, qu'il a le regard sur toi. Alléluia. Et le Saint-Esprit est l'unique capable à nous instruire, à nous montrer la voie à suivre, à nous enseigner. C'est comme ça que le Seigneur Jésus, avant de partir, il a dit, il est mieux que je parte, afin que celui qui devait venir vienne, le Saint-Esprit. Il vous instruira, il vous rappellera, alléluia, il vous convaincra. C'est ça le rôle du Saint-Esprit. Mais qu'est-ce que nous faisons? Lorsque le Saint-Esprit nous parle, parce que je le sais et je suis 100% sûr, ce que le Saint-Esprit fait avec moi, il le fait aussi avec toi. Lorsqu'il est temps que je puisse me mettre dans l'engagement que je fais avec Dieu, je dis que à 16h, je serai là pour prier. Avant qu'il ne soit 16h, le Saint-Esprit me rappelle déjà, il sera bientôt 16h. Tu risques d'être en retard. Mais c'est moi qui désobéis volontairement. D'ailleurs, aujourd'hui, ils ne viendront pas. Vous comprenez? Que je continue. Très souvent, le Saint-Esprit nous rappelle. Faites l'exercice avec le Saint-Esprit. Avant de dormir, quelle que soit ta fatigue, pose-lui la question. Tu dis, Saint-Esprit, j'ai besoin que tu me réveilles à 1h du matin. Il va te réveiller à minuit 55. Alléluia. Il va te réveiller parce qu'il est là. Maintenant, notre problème, c'est quoi? C'est que nous avons abandonné le Saint-Esprit et nous regardons ailleurs. Le Dieu de ce siècle, c'est le Saint-Esprit. Celui-là qu'on devait embêter, c'est le Saint-Esprit. Abraham a vu El Shaddai. Les apôtres ont vu Jésus. Mais nous avons le Saint-Esprit. Et nous lui demandons au nom de Jésus de nous permettre de faire la volonté de Dieu. Lorsque tu lui demanderas ces choses, il t'aidera. C'est peut-être que jusqu'ici, tu n'as pas demandé au Saint-Esprit. C'est comme ça que ce que tu fais ne répond pas au désir de Dieu. Nous sommes déjà au mois d'avril. Regarde depuis le début de l'année jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as fait? Mets-toi sur la balance. Combien de fois tu as obéi à Dieu et combien de fois tu as désobéi à Dieu? Et regarde, si la balance penchait dans la désobéissance, rentre à genoux, dis pardonne-moi et dis maintenant au Saint-Esprit de t'enseigner à lui obéir. Si tu ne réussis pas, alors tu appliques mal. Parce que c'est un principe universel. Nous persévérons dans la promesse. Nous avons l'assurance parce qu'à cette promesse, il y a une grande rémunération. Nous faisons la volonté de Dieu. C'est alors que nous allons recevoir l'accomplissement de la promesse. Parce que celui qui accomplit la promesse s'appelle comment? Jésus. Est-ce que je parle bien? Que mon Dieu vous bénisse. Alors, lorsque vous ferez ces choses,
c'est alors que vous deviendrez ce que vous souhaitez devenir selon le plan de Dieu. Est-ce que je parle bien? C'est alors que vous deviendrez ce que vous voulez devenir selon le modèle du ciel. Parce que le Seigneur est avec vous. Voilà ce que la Bible nous enseigne. Nous sommes en train de dire, Saint-Esprit viens, Saint-Esprit assiste-nous, Saint-Esprit conduis-moi. Mais lorsque le Saint-Esprit commence à dire, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça, toi tu n'obéis pas. Parce que la voix du Saint-Esprit elle est tellement fine et que tu ne sais pas l'écouter. Combien de temps tu es parti? Et que depuis que tu étais parti, où est-ce que tu as mis Jésus? Alléluia. Où est-ce que tu as mis Jésus dans ta vie? Est-ce qu'il est encore au début, ou il est au milieu, ou il est derrière toi? Efforce-toi, entrer dans le repos maintenant. Afin que personne ne dise comme les autres ont dit. Alléluia. C'est ce que la Bible nous dit, n'est-ce pas? Efforçons-nous à entrer dans le repos. Tu vas entrer dans le repos du Seigneur en faisant sa volonté. Si la volonté de Dieu en cette saison est que tu restes à ses pieds, reste à ses pieds. Si la volonté de Dieu en cette saison est que tu pries pour les autres, prie pour les autres. Si la volonté de Dieu est que tu médites sa parole, médite sa parole. C'est anormal d'avoir une grande église où il n'y a que 30 personnes qui ont des Bibles. Les autres n'ont que des Bibles électroniques. C'est anormal d'avoir une grande église où tu poses à un enfant quel est le verset que tu as retenu au courant de cette semaine. Il ne connaît pas. C'est anormal d'avoir des enfants qui viennent à l'église, qui n'ont pas la parole de Dieu entre leurs mains. Et que tout est avec le modérateur et le pasteur. Et même quand on dira, lisons, lui, il attend qu'on lise pour lui. Tous, nous devions être en train de lire la parole de Dieu. Alléluia. Lorsque Josué arrive à la porte de Canaan, le Seigneur lui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Tu la méditeras nuit et jour. C'est alors que tu auras du succès. Tu ne peux pas méditer sur des choses que tu n'as pas lues. Tu ne peux pas méditer sur des choses que tu n'as pas entendues. Tu as besoin de lire et d'entendre ce que tu as, qui vient du Seigneur pour méditer, nuit et jour. Depuis que toi, tu as vu les semblants de la réussite, tu as pris ta Bible et tu l'as charriée dans les livres antiques, dans les archives, et que tu ne lis pas. Il n'y a que les enfants qui ont trouvé un terrain de jeu sur ta Bible, avec les stylos rouges, ils commencent à écrire et à griffonner dans la Bible. Toi, tu es là, tu ne lis pas. Au lieu qu'on dise que ta Bible est fatiguée, a vieilli à cause du fait que tu l'ouvres et tu l'enfermes, mais ta Bible a vieilli parce que ce sont les enfants qui se cafouillent cette Bible-là en jouant. Aujourd'hui, c'est devenu un lambeau. Toute la partie Genèse n'existe plus. La partie Apocalypse est déjà partie. Vous comprenez? Il y a quelques passages qui ne se trouvent pas à l'intérieur. Tu as du mal à dépenser $10 pour acheter la Bible. Mais tu as de la joie à acheter des mégas et des unités chaque jour. Tu veux que l'église t'offre une Bible. Alors que tu gagnes de l'argent chaque jour. Avec quoi tu feras la volonté de Dieu? Nous faisons la volonté de Dieu sur base des paroles que nous recevons du Seigneur. Ces paroles nous viennent d'où? Ces paroles nous sont soit révélées, ces paroles nous sont soit données au travers des écritures qu'on a mises sur des papiers. Alléluia. Alors si toi, tu n'as pas encore développé ton sens spirituel d'écoute et que tu es encore sur le sens physique, mais tu vas trouver la parole sur laquelle le Seigneur te commande ou si tu ne sais pas lire. Si j'ai posé une question ici, combien de temps avez-vous pris pour méditer la parole de Dieu? Je dirais sincèrement ici, il n'y en a personne. Alléluia. Et s'ils ont pris le temps de lire la parole, c'est comme s'ils lisaient quelque chose. Mais regarde la concentration que tu mobilises pour lire les messages de WhatsApp, de Facebook.
Regarde combien de temps tu déploies pour TikTok. Tu te laisses sous les dopamines de TikTok à tel point que la Bible est devenue inutile. Même les passages qu'on donne dans ces TikTok, tu les zoomes et tu les zappes rapidement pour entrer dans des inutilités. Tu es même entré en difficulté avec ton mari parce que tu lui présentes toujours une nourriture non équilibrée à cause du téléphone. Tantôt c'est trop salé, tantôt c'est non salé, et le lendemain c'est brûlé. Le matin quand tu dois réchauffer, c'est toujours brûlé. À cause de quoi? Ton WhatsApp. Est-ce que tu fais la volonté de Dieu? Combien de temps tu réserves à Jésus sur les 24 heures afin de méditer? Sur les 24 heures, tu pouvais donner à Jésus même 24 minutes seulement. Dans ces 24 minutes, tu les répartis en 3 temps. 8 minutes de lire la parole de Dieu, 8 minutes de méditer et 8 minutes de prier. Tu pars à ton travail chaque jour. Persévère à cela et c'est alors que tu auras la rémunération. Alléluia. Je ne suis pas là pour porter votre charge, lire pour vous, interpréter pour vous. Non, tu es là pour porter ta propre croix parce que Jésus a porté sa propre croix. Est-ce qu'on est ensemble? Colossiens chapitre 3, le verset 10. Disons. Colossiens chapitre 3, le verset 10e. Voici ce que la parole du Seigneur me dit dans ma version. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'a trouvé? Qui peut nous la lire rapidement? Personne, parce qu'il n'y a pas de Bible. Colossiens chapitre 3, le verset 10. Nous lisons. Ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Amen. C'est-à-dire quoi? Tu as besoin de revêtir l'homme nouveau. Première étape. Deuxième étape. Tu as besoin de renouveler la transformation. Alléluia. Deuxième étape. Ensuite, lorsque tu auras fait ces deux choses, c'est alors que tu recevras la connaissance selon l'image de celui qui t'a créé. La connaissance selon l'image de celui qui t'a créé. Ce n'est pas une connaissance comme, mais selon le modèle parfait de Jésus. Cette connaissance, nous la recevons quand? Lorsque je me dis, je donne ma vie à Jésus, je deviens une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Alléluia. Quand les choses anciennes passent, nous appliquons 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 7. Je lis pour vous. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 7 dit, faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Alléluia. Je suis devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes doivent faire quoi? Disparaître. Je les fais disparaître. Quand je le fais disparaître, c'est-à-dire, je commence à aspirer à revêtir l'homme nouveau. Et l'homme nouveau, quand je le revêt, je me laisse modeler, en d'autres termes, transformer, façonner, en recevant la connaissance. La connaissance, c'est alors que tu vas maintenant devenir comme il est. Parce que c'est que Dieu attend que tu reçoives la connaissance pour être identique à lui. Est-ce que je me fais comprendre? Cet exercice-là que tu fais, c'est ce que nous appelons offrir à Dieu nos corps. Alléluia. Cela devient un culte à Dieu. Et c'est ce que Dieu cherche. Il cherche des vrais, des gens qui savent faire sa volonté. Parce que pour adorer Dieu, il faut être comme lui. Il faut vivre comme lui, aspirer comme lui. C'est alors que tu vas adorer Dieu. Tu ne peux pas adorer Dieu dans les ténèbres. Tu es dans la saleté là, ou comme takatif, c'est zéro et rien. Est-ce que je parle bien? Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous bénisse. Est-ce qu'il y a des questions à me poser? Est-ce qu'il y a des questions à me poser? Je voudrais arrêter ici. Je l'ai dit, après avoir accompli la volonté de Dieu, vous recevrez
ce qui vous a été promis. Tu étais ici, c'est toi qui te disais tu es intercesseuse. Est-ce que tu fais encore ce travail? Après avoir accompli la volonté de Dieu, tu as reçu ton mariage. Alléluia. Après avoir accompli la volonté de Dieu, tu as été béni, Dieu t'a donné du travail. Après avoir accompli la volonté de Dieu, Dieu donne-moi un enfant fille, Dieu te l'a donné. Après avoir accompli la volonté de Dieu, Dieu guérit-moi, il t'a guéri. Lorsque tu as vu les premières étapes, tu as abandonné. Maintenant, la suite ne vient plus parce que la suite de l'accomplissement ne se fait plus. Tu dis moi? Est-ce que nous écoutons? Ok. Donc, tu as besoin d'accomplir la volonté de Dieu dans ton esprit, dans ton âme et dans ton corps, en faisant de Dieu la primauté et en obéissant à sa volonté. Est-ce que vous savez que nous prions de 16h à 18h, à 17h30? Vous le savez. Nous prions quel jour? Mercredi, jeudi. Combien de gens viennent? La volonté de Dieu, c'est que vous alliez et que vous fassiez des nations, les disciples. Combien sont allés évangéliser aujourd'hui? Alors posez-vous la question. Mais vous attendez seulement que le Seigneur vous donne du travail, non? Tu ne sais pas que celui que tu vas aller évangéliser là qui passe avec Tundra, il a besoin de Jésus. Si tu prenais le temps. Mais pourquoi les gens qui sont comme les témoins de Jéhovah font ce travail là-bas? Mais vous ne le faites pas. Et ils ont été vaccinés. La semaine prochaine, venez avec de nouvelles âmes ici. Pas des gens des autres églises, des inconvertis. Ok? Nous ne sommes pas dans l'évangélisation. Nous sommes dans l'évangélisation. Que mon Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus?